Plus de 200 000 vues sur sa chaîne en une semaine d'existence avec une seule vidéo. C'est l'exploit qu'a réussi Ludwig, youtubeur bien connu dans le monde anglophone. Et pour rappel, le cap des 4000 heures est normalement atteint avec 100 000 vues en moyenne, donc autant être clair, il a largement explosé le compteur pendant la durée des 7 jours. Bon, maintenant que tu as bien compris que je n'ai pas cherché à t'attirer avec un titre putaclic, limite mensonger, que tout cela est vrai, nous allons débriefer sa stratégie au complet pour voir ce qu'on peut réutiliser. Mais tout d'abord, on va poser les bases. Pourquoi est-ce que Ludwig a décidé de se lancer dans ce challenge? Parce que lui, il a déjà une chaîne qui a plus de 3 millions d'abonnés à l'heure actuelle, qui marche très bien, une communauté engagée, bref, ce que tu veux. Donc, quel intérêt de faire ça? Bien écoute, l'intérêt est très simple et je trouve qu'il est vraiment génial. C'est de définir si réussir sur YouTube, c'est de la chance ou une histoire de compétences. Spoiler, c'est pas de la chance. Et donc, comme je te l'ai dit juste avant, Ludwig a déjà une chaîne à plus de 3 millions d'abonnés. Donc, bien évidemment, il n'a pas utilisé sa communauté pour faire un effet de levier, pour obtenir des vues. Parce que sinon, c'est bien trop simple. Le but, c'est vraiment de démarrer de zéro, de se mettre dans les conditions d'un nouveau youtubeur qui n'a pas d'appui à côté. Et en plus de ça, il n'a pas utilisé sa voix ni son visage. Comme ça, il part vraiment de rien, parce que le risque aussi, si on reconnaît son visage, c'est que la vidéo soit partagée, etc. Qu'on dise, il a une nouvelle chaîne, et forcément, ça nique tout le challenge. Donc vraiment, pas de visage, pas de voix, pas de communauté pour servir de levier, rien du tout. On part de zéro, comme moi, comme toi. Bref, passons maintenant à la stratégie qu'a appliquée notre cher ami Ludwig. Je vais venir au titre après, mais déjà, ce qu'on peut voir directement, c'est qu'il a écrit un script, et un script au complet. Moi, personnellement, je fais partie de cette team-là, parce que sur YouTube, il y a 2 teams, voire même 3 teams. La team qui l'écrit au complet, dont je fais partie, comme je l'ai dit, la team qui fait des listes à puces, et la team qui ne fait pas de script. Donc la troisième, vraiment, celle-là, je te déconseille d'aller là-bas. Moi, je dirais entre les deux, liste à puces, c'est pas mal, mais tu risques d'oublier des choses. Alors que un texte au complet, tu es sûr que ça sera dit de A à Z et qu'il n'y aura pas de trou. Ça te permet d'optimiser ton watch time. Donc déjà, le fait d'écrire son script de cette manière, moi, je trouve que c'est déjà prendre la bonne direction. Enfin bon, je te dis ça, mais deuxième spoiler, son watch time va s'avérer assez pété. Ok, donc là on a vu le script, maintenant on va voir le titre. Et le titre, qu'est-ce qu'il donne en français? Bien écoute, il donne quelque chose comme « Comment une porte a fait gagner 1 million de dollars à cet homme ». Et personnellement, je trouve que son titre est très bien trouvé pour plusieurs choses. Déjà, il est court, ça c'est top, mais au-delà de ça, il inclut des éléments qui peuvent vraiment amener le clic. Déjà, la thune, on peut en penser ce qu'on veut, mais la thune sur YouTube, c'est un sujet qui est très populaire. Mais il le fait d'une manière plus cliquable que s'il avait simplement dit comment cette porte a fait gagner de l'argent à cet homme-là. De l'argent, ça veut tout et rien dire, on peut pas se projeter, alors que 1 million de dollars, tu dis waouh, 1 million de dollars, et du coup, la porte, elle vient apporter ce côté intriguant, parce que normalement, quand on parle argent, on pense pas forcément à une porte, on pense à du luxe, des voitures, etc. Une porte, pas du tout. Donc on se dit directement, quand on arrive dessus, mais comment une porte peut lui avoir fait gagner 1 million de dollars, et ça pousse au clic. Et typiquement, son titre, il me rappelle le titre d'une vidéo que j'ai vue il y a quelques temps de ça, qui parlait d'un mec qui était devenu milliardaire en vendant des cailloux. Et ça, c'est une histoire vraie, hein. Le mec allait ramasser des cailloux, il en a fait des jouets pour enfants, paf, milliardaire. Et en fait, dans son titre, il reprend ça, comment cet homme est devenu milliardaire avec des cailloux. Et c'est exactement la même mécanique. Tu as envie de cliquer parce que tu te dis, mais comment c'est possible de gagner des milliards avec un objet aussi banal? Mais bref, ne nous égarons pas et revenons à notre cher ami Miskif. Qu'est-ce qu'il fait d'autre dans son titre? Eh bien écoute, là aussi, il fait quelque chose de très intelligent. Au lieu de nommer son titre « Comment Miskif a gagné 1 million de dollars », etc., il dit juste « cet homme ». Mais par contre, dans la miniature, on va le voir après, il inclut le streamer en question dont il parle. Du coup, en fait, il va toucher tout le monde. Les personnes qui s'en foutent de Miskif, mais qui veulent savoir comment un mec a gagné 1 million de dollars avec une porte, vont cliquer. Et ceux qui s'en foutent du million de dollars et la porte, mais qui connaissent Miskif, vont cliquer parce qu'ils vont le voir dans la miniature. Comme ça, tu ne perds personne. Allez, avant qu'on enchaîne, je t'invite à liker cette vidéo pendant que je me sèche un peu le visage, parce que oui, il fait très chaud chez moi, parce que ça m'aide à promouvoir cette chaîne qui est toute récente. Je t'en remercie par avance. Allez, on enchaîne et on va un petit peu passer le côté création de la vidéo. Pourquoi? Parce que il a fait appel à un monteur pour monter la vidéo et un prestataire sur Fiverr pour la voix off. Là, c'est normal, comme je te l'ai dit, il n'utilise pas sa voix, donc pas le choix. Le montage, il aurait peut-être pu le faire et là, on se dit, ah oui, mais tu vois, le montage, il l'a pas fait lui-même, du coup, c'est plus facile. Attends, qu'on soit clair, hein, j'ai vu la vidéo, tu iras la voir si tu veux. Il n'y a rien de fou, hein. Vraiment, le montage, il est basique. C'est pas un mauvais montage, mais c'est pas un montage exceptionnel avec des effets, etc. Non, ça c'est simple. Donc,
n'importe quelle personne peut reproduire ce montage. Lui, il a voulu gagner du temps et passer par des prestataires, mais en soi, c'est faisable. Du coup, nous, on va en venir directement à la création de la miniature, parce que ça, c'est lui qui l'a créé et ça contribue grandement au succès d'une vidéo ou non. Et du coup, là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, écoute, c'est très simple. C'est une miniature très minimaliste, mais perso, je trouve que c'est ce qui marche le plus sur YouTube. Il reprend ces deux héros. Les deux héros du titre, c'est qui? C'est le streamer, l'homme, et la porte qui a rapporté des millions de dollars. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité sur la miniature? Miskiff et la porte. C'est ce qu'il fait. Il rajoute une petite flèche sur la porte, il la détourne pour bien mettre en évidence la porte, et basta. Et donc, après ça, il a mis la vidéo en ligne, et est-ce qu'il a attendu? Eh bien non, il n'a pas attendu. Il a mis en place la promotion de sa vidéo d'une manière bluffante. Vraiment, j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Ça m'a scotché. Alors, le plus important quand tu veux promouvoir une vidéo YouTube, c'est de la proposer aux bonnes personnes, à la bonne audience. Donc, si tu spams de partout sans chercher à comprendre, tu vas tomber sur beaucoup de touristes qui vont regarder quelques secondes de ta vidéo et partir parce que il y aura le petit effet de curiosité, mais ils vont voir que le sujet ne les intéresse pas du tout. Ça va flinguer ton watch time et forcément YouTube va beaucoup moins recommander ton contenu. Et donc ça, Ludwig l'a bien compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu sur Twitch parce que dans sa vidéo, il parle d'un streamer Twitch. Donc forcément, l'audience qu'il veut, elle est là-bas. Et du coup, dans le concret, qu'est-ce qu'a fait Ludwig? Eh bien écoute, c'est pas compliqué. Il a créé un compte Twitch, un autre compte que le sien, bien évidemment. Il s'est rendu sur l'un des lives de Miskiff. Il a fait un don de 50 balles et il a mis le lien de la vidéo YouTube dans l'espoir, eh bien, que Miskiff regarde la vidéo YouTube parce que forcément, quand une personne fait un don, s'il met le lien d'une vidéo, de quoi que ce soit, bah, le minimum c'est d'aller voir, jeter un œil parce que quand même la personne t'a fait un don, bref. Et du coup, le plus étonnant, c'est que ça a marché. Et ouais, figure-toi que Miskiff a regardé la vidéo entièrement durant son live et forcément, bah, indirectement, ça a poussé son audience à aller également voir la vidéo. Et en quelques minutes à peine, la vidéo de Ludwig avait déjà plus de 1000 vues. Mais après ça, moi, ce que je voulais absolument savoir, c'est qu'est-ce qui s'était passé durant les jours d'après. Parce que c'est très bien que tu mettes ta vidéo en avant face au bon public et voilà, ça t'apporte des vues. Mais est-ce que YouTube a pris le relais? Eh bien oui. 4 jours après, il avait déjà plus de 10 000 vues sur sa chaîne. Alors bien évidemment, il y a des personnes qui sont venues de la part de Miskiff, mais on voit aussi que YouTube a pris le relais tout doucement. 30% de son trafic vient de la recommandation. Donc en fait, ça montre à YouTube que cette vidéo devait être mise en avant et YouTube s'est mis à la proposer. Donc vraiment, une promo audacieuse qui a très bien marché. Et donc la suite de l'histoire, tu la connais, enfin pas toi, mais moi je la connais. Plus d'1,2 million de vues à l'heure actuelle sur une seule vidéo et près de 100 000 abonnés. Il n'y est pas encore, mais il s'en approche. C'est dingue, franchement c'est dingue. C'est un cas d'école, enfin un cas qu'il faut présenter à tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de te présenter ce cas-là aujourd'hui. Et tu vois, lui aussi, il a réussi à obtenir des vues sans utiliser TubeBuddy. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la référence, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Je te l'affiche juste ici où j'ai créé une vidéo sans utiliser TubeBuddy et c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues.